Que pensiez-vous si nous partagions nos idées de façon épistolaire? Nous pourrions avoir de véritables conversations, de cœur à cœur, sans embâche. Rien ne me ferait plus plaisir, mon père. Mon frère. Ma relation avec Mademoiselle Gauvreau est pure et chaste et le restera. Surtout, il y a l'absence totale d'éducation sexuelle. À nous deux, est-ce qu'on pourrait pas faire changer les choses? Pourquoi ces choses sont si belles? Je ris parce que c'est un film vraiment étonnant, qui ne ressemble à aucun autre. Un des plus beaux films québécois que j'ai vu depuis longtemps, vraiment, avec Mylène Maquet qui est là avec nous, et puis Lynn Charlebois qui a réalisé ce film. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Lynn? Parce que évidemment, c'est inspiré d'échanges épistolaires, de lettres qui ont réellement existé entre un frère et on va dire une jeune femme vierge qui est restée toute sa vie et qui ont échangé sur la vie, sur plein de choses. Moi en fait c'est une relation épistolaire qui a eu lieu entre 1930 et 1942 lorsqu'il est mort. Et lorsque j'ai lu ça, c'est d'un avant-gardisme incroyable. Oui, c'est le frère Marie-Victorin. Oui, qui est le fondateur d'un des plus grands jardins botaniques au monde, le Jardin de botanique de Montréal. Et son élève qui est Marcel Gauvreau, la voilà. Joué par Mylène. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette jeune femme, Mylène? Elle était très intelligente. C'est la première femme scientifique francophone à avoir une maîtrise au Canada. Donc, elle a inspiré aussi d'autres femmes, mais on la connaissait pas du tout. Comme on connaissait très peu aussi le frère Marie-Victorin, on a une bonne anecdote sur ça où les gens souvent nous demandent c'est qui elle? C'est qui elle? Marie-Victorin. Donc, non, mais c'est vrai, leur histoire n'était pas tant connue au Québec. Puis ces lettres-là ont été, en fait, conservées, ont été gardées secrètes pendant très, très longtemps. Donc, on a eu accès à cet échange épistolaire très scientifique et érotique, on va le dire. Entre autres, il y a seulement 5 ans environ, les lettres sont sorties, 5-6 ans. Non, au début 2010, il y a un journaliste qui les a découverts, il en a parlé. Ouais. Puis après, ensuite, la famille Gauvreau a décidé de laisser aller les lettres de Marcel Gauvreau. De là avoir l'idée d'en faire un film. Il fallait le faire. Ouais. Quel culot, et le résultat est absolument incroyable. Merci. Regardez quelques images de ce film. Cessez vos manigances. Vous le troublez. On parle de péché capital ici. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. C'est une espèce de mariage de l'âme, une union mystique. Les gens qui ont frôlé la mort voient la vie d'un œil différent. Pour nous, le duel est inexistant entre le cœur et la pensée. Nos sentiments nous élèvent au-dessus des choses matérielles et nous rapprochent de la divinité. On voit l'évolution à travers même la bande-annonce. On voit les échanges qui deviennent, alors, on va dire, de plus en plus torrides, c'est vrai. Mais qui est à la fois sérieux. Ben, c'est des scientifiques qui parlent des plantes à la base et c'est éventuellement qui ont envie de connaître aussi leur propre corps parce qu'on fait partie de la nature, on fait partie de la biodiversité. Je veux dire, en fait, finalement, ils comparent les deux ensemble puis ils ont envie de connaître la flore laurentienne, mais aussi leur flore, leur flore mais aussi, corporelle. Oui, exactement, leur pays intérieur. Leur pays intérieur, comme ils l'appellent. Puis ça devient très poétique, mais en même temps extrêmement scientifique. De plus en plus érotique aussi. Oui, mais c'est sûr que là, ça l'est parce que aussi, Lynn a transformé les lettres en dialogue. Donc, eux, quand ils les lisaient, il y avait peut-être cette distance-là qui est peut-être moins intimidante que de se les dire les yeux dans les yeux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se disent des choses comme ça qui parlent de la vie, du bourgeonnement de la nature, et vous y mettez des images, on voit cette nature comme ça. Et au fond, c'est avec un homme qui a fait vœu de chasteté. Oui, mais c'est justement cet avant-gardisme-là venant d'un religieux qui a dit « Si Dieu nous a donné la possibilité de jouissance, pourquoi ne pas le faire divinement? Pourquoi ne pas remercier Dieu au moment de la jouissance? » Il en est un esthète de l'amour et de la vie, tout en ne la pratiquant pas.
C'est Non, ça qui c'est est. ça. Alors, c'est ce rapprochement comme ça, sans que jamais soit possible, on va dire, qu'ils fassent l'amour. Jamais. Mais en même temps, ils sont tellement intimes. Ils sont plus intimes que des gens qui ont fait l'amour ou que les personnages dans le film, comme on est sur 2 époques aussi. Donc, on joue les acteurs qui jouent Marcel et Conrad, le frère Marie-Victorin. Donc, il y a ce côté-là aussi, ce parallèle-là entre 2 acteurs qui peuvent se toucher, qui peuvent faire l'amour, Oui. mais qui ne sont pas dans une intimité réelle. Et eux qui ont, pendant 10 ans, été dans une intimité plus profonde que peu importe Bien des qui, gens. que bien Bien des des gens. Les gens. Oui, puis Ouais. aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que le fantasme des uns et le flashback des autres. Oui. Alors, Oui. c'est Dans le il y a un film. paradoxe, C'est vrai, mais c'est très vrai. intéressant. Alors, c'est ouais. Alexandre Goyette qui Oui. joue le Oui. frère, qui Oui. est magnifique. Oui, hein. oui. Il est- Magnifique. voilà, et avec une stature comme Oui. ça. Ouais. Bon, alors, Oui. c'est Une bienveillance aussi, une bienveillance. candeur. Oui, on est Un dans humour, oui, un humour, on est dans ce ouais. Québec qui n'a pas encore connu la Révolution tranquille, qui est avec la religion très très présente, qui influence toute la vie. Les femmes font beaucoup d'enfants à ce moment-là. Et justement, le frère Marie-Victorin était avant-gardiste à ce point de vue-là aussi. C'est lui qui a voulu mettre nommer la flore et dit pourquoi ce serait les États-Unis qui ils connaissent mieux notre flore que nous-mêmes. Il était très nationaliste. Il disait qu'il fallait former des scientifiques, des poètes, des artistes. Il voulait joindre l'art et la science. Non, c'est un être que j'ai découvert et qui est extraordinaire. J'ai lu beaucoup après, en amont sur d'autres choses qui a écrit, ses discours et tout. Oui, Ouais. c'est beau. Hein, Mais bien sûr, mais il voyait la faille aussi au niveau de l'éducation sexuelle. Et encore aujourd'hui, il y a Oui. une faille à ce niveau-là. Dans les écoles, on apprend seulement à se protéger contre les MTS. On n'apprend pas vraiment comment fonctionne. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai, le Oui, corps non, mais humain. Donc, mais il en a, oui, il en parle de manière presque anatomique, Oui. mais en même temps avec une, comment dire, quelque chose qui rend, puisque la sexualité réelle n'est pas là, mais ce sont les mots et qui rendent la chose absolument incroyablement érotique et extraordinaire. Hein. Oui. C'est le film le montre bien ça. Puis C'est un ce film sont leurs brûlant. mots, C'est hein. un film brûlant. oui, Et c'est ce sont ça. leurs mots à eux. Ouais. J'ai beaucoup respecté ça. J'ai voulu vraiment que ce soit leurs mots. Donc, le scénario, oui, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est en collaboration avec Marcel Gauvreau et Oui, Marie-Victor. Et dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, c'est le titre. Hein. Et c'est vrai que ça résume tout. Et c'est elle qui le dit. Alors, Oui. un mot sur elle, parce que oui, elle reste vierge et elle va le rester dans le vrai personnage toute sa vie. Ben, par amour pour lui, Oui. éventuellement, elle va décider de ne jamais se marier, puis elle va être plus heureuse auprès des enfants. Elle va fonder l'école de l'éveil qui a pour devise « Dis-moi pourquoi ces choses sont belles ». Donc, d'où le titre du film. Elle a fondé cette école-là au Jardin botanique, puis elle a appris la biologie, l'écologie à des jeunes enfants de 3 à 4 ans. Dont ton père. Dont mon père, pour la petite histoire. C'est vraiment drôle quand même. Mon père est jardinier et enseignait au Jardin botanique. Puis on s'est rendu compte qu'elle avait étudié là à 4 ans, donc avec Marcel Gauvreau elle-même. Donc elle a été super importante dans le paysage culturel, écologique, biologique, scientifique. Quand même méconnue. Elle est importante, mais pas connue exactement. Non, ouais. méconnue. Et Mais le c'était une film l'a fait femme. connaître. C'était une femme. Ouais. Donc, oui, moi, j'ai vraiment plus... J'ai vraiment... Il était féministe aussi, Marie-Victorin. Non, c'est vraiment quelque chose. J'adore dans le film quand la sœur Marie des Anges, qui représente plus les femmes de cette époque-là, qui est la sœur de Marie-Victorin, lui dit « Elle vous admire, elle vous met sur un piédestal. » Il dit « Mais je l'admire aussi. » Et il y a quelque chose de beau là-dedans. Il la met sur un piédestal aussi dans ces lettres-là. Il la voit pas comme son inférieure. Et les deux se nourrissent, les deux écrivent ensemble, les deux se stimulent. Donc, il la ramène pas à sa place de femme dans la société. Il Merci. l'élève. Ouais. Merci, quel beau film. Hein. C'est vrai que vous en parlez si bien. C'est On beau. en parle tout le temps. C'est vrai, si ça donne envie à tous ceux qui nous écoutent, c'est un film qui ne ressemble à aucun autre et qui a une poésie, une force, c'est peut-être magnifique au fond, film d'amour avec un grand A. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci.